Seconde partie du deuxième livre de Samuel. Chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan : « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi : « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots : « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelques des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit : pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Nathan parla à David conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur Éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur Éternel ? Que pourrais-je te dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur Éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es donc grand, Éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël et que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom ? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ces nations et de ces dieux pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple d'Israël afin qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole.
Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise: l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant: je bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Chapitre 8. Après cela, voici ce qui arriva. David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de la capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, soumis à un tribut. David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. Il coupa les jarrets de tous les chevaux de trait après en avoir conservé une centaine. Les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 22 000 hommes en Syrie. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David, soumis à un tribut. L'Éternel donnait la victoire à David partout où il allait. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs de Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une très grande quantité de bronze à Béthat et à Bérotaï, ville de Hadadézer. Toi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadézer. Il envoya son fils Yoram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadadézer. Yoram apporta des objets d'argent, des objets d'or et des objets de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris à toutes les nations qu'il avait vaincues, à la Syrie, à Moab, aux Ammonites, aux Philistins, à Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. David se fit encore du renom autour de sa victoire sur les Syriens, au nombre de 18 000 dans la vallée du Sel. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel donnait de la victoire à David partout où il allait. David régna sur tout Israël, il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouïa, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Aïloud, était archiviste. Sadok, fils d'Aïtoub, et Ahimelech, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Seraya était secrétaire. Benayahu, fils de Yehoyada, était avec les Kérétiens et les Phéléciens. Et les fils de David étaient prêtres. Chapitre 9. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tsiba? Et il répondit: je le suis, moi, ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tsiba répondit au roi:
Il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, de Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit « Méphibosheth ». Il répondit « Voici ton serviteur ». David lui dit « Sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père, Saül, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit « Qu'est-ce ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit « Je donne au fils de ton seigneur tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu rentreras les récoltes, afin que les fils de ton seigneur aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera en permanence à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » David avait dit « Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. » Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Chapitre 10. Après cela, voici ce qui arriva. Le roi des Ammonites mourut et son fils Hanoum régna à sa place. David dit « J'userai de bienveillance envers Hanoun, fils de Nahash, comme son père a usé de bienveillance à mon égard. » David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites. Les ministres des Ammonites dirent à Hanoun, leur seigneur, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour connaître et espionner la ville et pour la bouleverser qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ?» Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au bas du dos, puis il les renvoya. On le rapporta à David, qui envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, puis vous reviendrez. » Les Ammonites virent qu'ils s'étaient rendus aux dieux, à David. Alors les Ammonites firent enrôler à leur solde 20 000 fantassins chez les Syriens de Beth-Rehob, et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez le roi de Maaka, et 12 000 hommes chez les gens de Tob. David l'apprit et envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les Ammonites sortirent et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rehob, les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il y aurait un front de bataille par devant et par derrière. Il fit alors un choix dans l'élite d'Israël et se rangea face aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple rangé face aux Ammonites. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les Ammonites sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois fort, fortifions-nous pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab s'avança avec le peuple qui l'accompagnait pour attaquer les Syriens qui s'enfuirent devant lui. Et les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis, et ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab revint de son expédition contre les Ammonites et se rendit à Jérusalem.
Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya mobiliser les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam. Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer, était à leur tête. On en fit le rapport à David qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se rangèrent face à David et combattirent contre lui. Les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut là. Tous les rois vassaux de Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens craignirent de secourir encore les Ammonites. Chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit « C'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David « Je suis enceinte ». Alors David envoya dire à Joab « Envoie-moi Uri, le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogeait sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri « Descends dans ta maison et lave tes pieds ». Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Alors David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage ? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David « L'arche, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. » David dit à Uri « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Joab envoya un rapport à David sur tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, si la fureur du roi s'élève et qu'il te dise « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Yéroubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. Le messager partit,
À son arrivée, il fit un rapport à David sur tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David: « Ces hommes ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et il en tomba parmi les serviteurs du roi et ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. » David dit au messager: « Tu parleras ainsi à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, fortifie-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle accomplit les rites funèbres sur son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et il lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit: « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail, en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. » Alors Nathan dit à David: « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé dans ton sang les femmes de ton Seigneur, et je te donnai la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan: « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David: « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Puis Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il se mit à dépérir. David implora Dieu pour le garçon, et il entreprit de jeûner. Quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison assistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas, et il ne prit pas de nourriture avec eux. Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait ceci: « Lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire « L'enfant est mort » ? Il fera un malheur. » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: « L'enfant est-il mort ?» Et ils répondirent: « Il est mort. »
Alors David se leva de terre, il se leva, se parfuma et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Ses serviteurs lui dirent: « Que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges ?» Il répondit: « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais: Qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Moi j'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. David le remit entre les mains du prophète Nathan, et on lui donna le nom de Yehidaïa, à cause de l'Éternel. Joab, qui attaquait Rabat des Ammonites, s'empara de la cité royale. Il envoya des messagers à David pour lui dire: « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple, campe devant la ville et empare-toi d'elle, de peur que je ne m'en empare moi-même et que mon nom n'y soit proclamé. » David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en empara. Il prit la couronne de la tête de son roi. Elle pesait 1 talon d'or et était garnie d'une pierre précieuse. On la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Quant au peuple qui s'y trouvait, il le fit sortir et les affecta aussi aux herses de fer et aux haches de fer, et les condamna aux moules à briques. Il traita de même toutes les villes des Ammonites, puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadad, fils de Shiméa, frère de David. Et Yehonadad était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. » Yehonadad lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: Permets à ma sœur Tamar de venir me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi: « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit: « Fais sortir tout le monde de chez moi, » et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère. Ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter,
Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et lui dit « Lève-toi, va-t'en ». Elle lui répondit « Non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et dit « Chassez-moi celle-là dehors et verrouille la porte derrière elle. » Elle portait une tunique multicolore, car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique Amnon la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira la tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit « Ton frère Amnon a-t-il été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Le roi David apprit tout cela et il fut très en colère. Absalom ne dit rien à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il a fait violence à sa sœur Tamar. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor près de Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit « Vois donc que ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs veuillent bien venir chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalom « Non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous te soyons à charge. » Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller et il le bénit. Absalom dit « Permets-tu au moins à mon frère Amnon de venir avec nous ?» Le roi lui répondit « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils du roi. Absalom donna cet ordre à ses jeunes gens. « Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai « Frappez Amnon », alors mettez-le à mort. Soyez sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez forts et vaillants. » Les jeunes gens d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, cette nouvelle parvint à David. Absalom, dit-on, a tué tous les fils du roi, et il n'en est pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Yonadad, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne dise pas qu'on a fait mourir tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une décision d'Absalom depuis le jour où Amnon a fait violence à sa sœur Tamar. À présent, que le roi mon Seigneur ne prenne pas la chose à cœur en disant que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Voici qu'une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Yonadad dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. C'est bien ce que disait ton serviteur. » Comme il achevait de parler, les fils du roi arrivèrent, ils se mirent à sangloter, le roi aussi, et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom avait pris la fuite et il alla chez Talmaï, fils d'Amminéhoud, roi de Guéchour, et David portait tous les jours le deuil de son fils. Absalom, qui avait pris la fuite pour aller à Guéchour, y resta 3 ans. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Fin de la seconde partie du second livre de Samuel.